Je crois que c'est pour moi un honneur et un privilège de me retrouver encore au milieu de vous, dans mon église. C'est vrai, cela n'est pas facile, car nous sortons d'une retraite pour la préparation de notre deuxième convention. Hier, c'était le carnaval, pratiquement de 14h jusqu'à vers 21h, je suis rentré à la maison. Avec les gens des fanfares, on a sillonné avec des véhicules dans tous les quartiers, mobilisé, tout le monde a foule pour la convention. Amen. Et ce soir déjà, à 16h, nous commençons et je ne pouvais pas manquer à mon rendez-vous de mon église ce matin ici à Yolo. Amen. Amen. Je vous remercie. Et par la grâce du Seigneur, ce matin, nous voulons partager ensemble ce thème que le Seigneur a mis dans mon cœur, choisis la bonne part. Choisis la bonne part. C'est à cela que l'Éternel, que Jésus-Christ, disons, c'est la réponse que Christ avait donnée à Marthe. Lorsque elle a semblé parler à Christ par rapport à sa sœur Marie, Marthe qui dit à Jésus, ne peux-tu pas parler à ma sœur de pouvoir m'aider? Et le Seigneur lui répond, tu t'inquiètes à beaucoup de choses. Tu te préoccupes à beaucoup de choses. Mais Marie a choisi la bonne part. L'histoire se passe dans une famille à Béthanie. Nous connaissons bien cette famille parce que c'est une famille où Jésus était habitué à s'y rendre. Béthanie qui se situe dans les territoires de Judée, tout près de Jérusalem. Et c'est dans cette famille-là, parce que Jésus avait des amis. Il y avait Lazare qui était son ami, et Lazare qui avait des sœurs. Il y avait Marthe, et puis il y avait Marie. Et Jésus est reçu dans cette maison, est reçu dans cette famille avec beaucoup d'honneur. Parce que tout le monde connaissait au fait qui était le Seigneur. La renommée de Jésus, le miracle que le Seigneur accomplissait, tout cela a donné à Jésus une grande renommée. N'est-ce pas vrai? Jésus avait une renommée de telle enseigne que tout le monde cherchait à les voir. Tout le monde cherchait à les rencontrer. Et imaginez cet homme qui avait une grande renommée. Cet homme même dont la Bible nous parle de Zachée. Zachée qui est même monté sur les sycomores. Seulement pour chercher à le voir. Allez-y comprendre la valeur que Jésus avait. Quelque part, il est même dit, on louait Jésus parce que on disait de lui qu'il n'était pas comme le pharisien. Il n'était pas comme les docteurs de la loi à cette époque. Mais lui, il enseignait avec autorité, avec puissance. Il a guéri les malades, il a ressuscité les morts. Il a accompli des œuvres que personne ne pouvait ou n'a accompli avant lui. Cela a donné à Jésus une place. Cela a donné à Jésus de la valeur, de la renommée. Et je m'imagine si c'était nous aujourd'hui, une personne pareille te lance une invitation. Je viendrai chez toi à la maison. Allez-y comprendre quel engouement. Comment est-ce que tu chercheras à l'accueillir avec beaucoup de soins? Hein? Tu chercheras à savoir si Jésus était Mouyombe, vous allez lui préparer les tsakmades. Ou vous allez lui faire les bitoto, c'est ça? Parce que c'est sa nourriture préférée. On voudra l'accueillir avec beaucoup de soins, vu le rang qu'il occupe.
Parce que c'est ce que tu fais aussi quand tu apprends que ton pasteur viendra chez toi. Ou encore un autre serviteur de Dieu viendra. Il y a des chrétiens à l'église qui n'ont jamais reçu son pasteur à la maison. Vous êtes là, n'est-ce pas? Il y a même d'autres, même quand le pasteur vient ou un autre serviteur de Dieu, il les reçoit comme tout homme ordinaire. Non, j'aimerais te dire, recevoir un homme de Dieu dans ta maison, c'est un privilège. Recevoir un homme de Dieu dans ta maison, c'est une bénédiction. Recevoir un homme de Dieu dans ta maison, c'est recevoir Dieu lui-même dans ta maison. Recevoir l'homme de Dieu dans ta maison, c'est recevoir ta bénédiction. Il faut accorder cela de la valeur et de l'importance. Donnez-lui un séjour qui restera jamais gravé dans sa mémoire. Est-ce qu'on est d'accord? Et une autre fois, il voudra encore revenir. Il y a des gens qui ont chassé les hommes de Dieu de leur maison. Par ton accueil, tu nous accueilles froidement, timidement. Des fois, tu ne donnes même pas de chaises pour qu'on s'assied. Et crois-tu qu'à la prochaine fois, nous pourrions venir? Moi, je ne pense pas. Mais ce n'était pas en tout cas le cas pour Marthe et Marie. Ils ont compris que Jésus était une bénédiction pour eux. Qui croit que nous sommes des bénédictions pour vous? Si tu le crois, laisse que ce matin, que je sois une bénédiction pour toi. Tous ces hommes, toutes ces femmes qui servent le Seigneur, que vous êtes en train de voir, ils sont une bénédiction pour nous. Tu ne verras pas Jésus, c'est au travers de que tu vois Jésus. Tu n'entendras pas Jésus, sinon au travers de ces hommes et de ces femmes qui ont donné leur vie pour la cause de Jésus-Christ. Alors tant qu'ils sont vivants, honorons-le. Donnons-leur de la place et de la valeur. Et surtout lorsqu'ils font un petit tour chez nous, réservons-leur un accueil béni et chaleureux. C'est ce que Marthe avait fait. Marthe a compris que je reçois un homme qui a la parole de bénédiction pour ma vie. Je reçois un homme, s'il prononce un mot, quelque chose peut changer dans ma vie. Et Marthe, par rapport à cela, se préoccupe à beaucoup de choses. Elle se met, à préparer, à faire quelque chose qui pourrait plaire au Seigneur. Mais de l'autre côté, sa sœur Marie, au contraire, s'assied aux pieds de Jésus. Car en effet, accueillir un homme comme Jésus, on ne peut pas garder la nouvelle pour nous seuls. Assurément, Lazare, Marthe et Marie avaient propagé la bonne nouvelle aux voisins. Aux voisins. Aux voisins. Tu es là ce matin. Combien de voisins est-ce que tu as propagé la bonne nouvelle du royaume des cieux? Tu es venu seul. Tes enfants sont restés à la maison. Ton mari, ta femme est resté à la maison. Et c'est comme ça que tu fais tous les dimanches. Séminaire, convention, ne garde pas la nouvelle pour toi. Parce que la Bible nous dit clairement que dans la maison, Marthe et Marie, ces jours-là, n'étaient pas seuls. Elles avaient invité des amis. Elles avaient invité des voisins pour venir écouter la bonne nouvelle. Tu vois, le monde, nos amis, nos familles, ne les regardent pas par leur apparence extérieure. En tant que pasteur, j'ai eu à comprendre, même les tout petits enfants de 10 ans, de 12 ans, qui viennent parler avec moi, j'ai compris que même la tranche d'âge de ces enfants-là, ils ont aussi des problèmes. Est-ce que vous êtes là? Les enfants que vous avez à la maison, de 8 ans, 10 ans, vous savez qu'ils ont des problèmes. Ils ont aussi des soucis. Et nous devons leur apporter le Seigneur. Nous devons leur apporter la bonne nouvelle. Nous devons les inviter à venir écouter la bonne nouvelle. Ça peut aussi apporter la solution et le salut pour leurs problèmes. Ne garde jamais la bonne nouvelle pour toi seul. Et Marthe et Marie
ont appelé les voisins qui étaient venus écouter ce que Jésus avait apporté. Et Marie s'assied aux pieds du Seigneur. Marie, avec toutes les autres personnes, écoutait attentivement les paroles de Jésus. Et pour Marthe, cela n'était pas une bonne chose. Elle vient interpeller sa sœur. Peut-être elle avait fait ça d'elle-même. Peut-être elle avait soufflé à l'oreille de sa sœur. Marie, Marie, viens travailler avec moi. Mais Marie n'avait pas fait cas de cela. Peut-être elle a fait cela pour la deuxième fois. Marie ne s'y intéressait pas. Elle dit, bon, finalement, par rapport au respect que nous avons envers cet homme, si je disais au Seigneur et que le Seigneur interpellait Marie, Marie va obéir, Marie va obtempérer. Et je me dis, c'est assurément à cela que Marthe s'était dit. Et Marthe vient auprès de Jésus. Elle dit, Seigneur, demande à Marie de venir. Pensant que le Seigneur serait d'avis avec elle. Pensant que le Seigneur lui comprendrait que ce qu'elle était en train de faire, c'était ça la priorité. Marthe s'attendait à ce que Jésus partage un même avis avec elle. Mais Marthe rencontre un Seigneur qui connaît, qui sait faire la part des choses entre ce qui est prioritaire et ce qui n'est pas prioritaire. Entre ce qui est l'essentiel et ce qui n'est pas l'essentiel. C'est ça le problème avec nous les enfants de Dieu aujourd'hui. Tellement que nous mélangeons trop de choses, on ne connaît plus quel est l'essentiel et qu'est-ce qui n'est pas l'essentiel. On ne connaît pas qu'est-ce qui est prioritaire pour notre foi, pour notre vie spirituelle. Nous mélangeons tellement tout. Nous sommes dans des anniversaires, nous sommes dans des boîtes de nuit, nous sommes à la chorale, nous sommes à la musique. Au fait, nous embrassons toutes choses et on ne connaît plus c'est quoi la priorité pour un enfant de Dieu. Et Marthe certainement pensait, je vois des publications, hein, je vois. Parce que c'est mon anniversaire, moi aussi, je vais en bout de nature. Je prends des... Au fait, on se comporte pareil avec le païen. Il n'y a plus assez trop de différence. Mais Jésus se tourne vers Marthe. Il lui dit, Marthe, tu te préoccupes pour beaucoup de choses. Des choses qui ne sont pas utiles. Des choses qui ne sont pas prioritaires. Mais Marie, par contre, a choisi la bonne part. Et j'aimerais dire à quelqu'un, choisis toujours la bonne part. Jésus dit à Marthe, c'est que Marie a choisi, personne ne pourra jamais lui ôter cela. J'ai aimé ce que Jésus a dit. Marie a choisi. Oui, c'est un problème de choix. Dans la vie, nous serons toujours devant des choix à opérer. Nous serons toujours devant des décisions à prendre. La vie, c'est une succession de choix et de décisions. Si nous prenons de bonnes décisions, cela nous amènera à réussir dans la vie. Si nous prenons de mauvaises décisions et nous faisons de mauvais choix, ça nous amènera tout droit à tomber. Combien sont là ce matin qui regrettent leur vie parce qu'ils avaient opéré de mauvais choix? Que ce soit en termes de mariage, que ce soit en termes des études, que ce soit en termes d'un voyage, d'un commerce. Tu avais opéré de mauvais choix, tu avais pris de mauvaises décisions et aujourd'hui tu regrettes. Tu te dis, si je savais, je ne pouvais pas prendre une telle décision. Je connais des gens qui avaient pris la décision d'aller dans un autre pays pensant trouver de la richesse là-bas. Vous connaissez bien l'histoire. C'est l'histoire de cet homme et de sa femme, Naomi, qui ont quitté leur pays. Ils sont partis chez les Moabites. Et là-bas, pensant que la vie serait belle, la vie serait bonne. Mais Naomi s'est rendu compte finalement un de ces jours, lorsqu'elle retournait dans sa patrie, les femmes l'accueillaient,
Les femmes étaient dans la joie, mais elle-même, elle dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Je suis parti comblé et je retourne dépouillé. Vous savez pourquoi? C'était à cause d'un choix et d'une décision. Plusieurs personnes regrettent aujourd'hui. Si je savais, je ne pouvais pas m'engager à cet homme. Les parents t'avaient interdit. Papa, maman, connaissant l'expérience de la vie, ils ont dit non mon enfant, ne t'engage pas à cet homme, ne t'engage pas à cette femme. Ne suis pas ces chemins. Mais parce que les enfants, nous faisons toujours la tête, on pense que nous connaissons plus que les aînés. Nous avons embrasé cette voie et aujourd'hui nous pleurons. Tu pleures. Tu récoltes les conséquences des mauvais choix et des mauvaises décisions que tu avais prises. J'aimerais dire à quelqu'un, attention avec des choix que tu opères. Le Seigneur lui-même, dans Deutéronome chapitre 30, du verset 15 au verset 20, il dit à ses enfants, je mets devant toi la mort et la vie, la malédiction et la bénédiction. Depuis le commencement, Dieu met toujours l'homme devant les choix. C'est à l'homme de choisir. Mais le Seigneur, parce qu'il nous aime, il dit, choisis quand même la vie. Choisis ses chemins. Mais qu'est-ce que nous allons constater? Tellement que le cœur de l'homme est mauvais, le cœur de l'homme est tortueux, l'homme a toujours choisi du côté mauvais. L'homme a toujours choisi ce qui est mal. L'homme a toujours choisi, l'homme a toujours pris de mauvaises décisions. Et aujourd'hui, nous sommes en train de regretter parce que nous avons échoué. Malgré que Dieu nous conseille, Dieu nous parle par les parents, par les hommes de Dieu, par des pasteurs, par des prédications, Dieu continue encore à nous parler aujourd'hui. Et c'est maintenant, c'est aujourd'hui que nous devons apprendre à faire de bons choix, à prendre de bonnes décisions. Sinon demain, nous allons regretter. Mais Marie, par contre, avait choisi la bonne part. Alléluia. Marie avait pris une bonne et sage décision. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, la vie est tellement précieuse. La vie est tellement belle qu'il ne faut pas gâcher cela par des mauvais choix que tu vas prendre. Est-ce que vous savez que la vie est belle, frère? Qui veut mourir maintenant? Qui veut mourir? Tout de suite là. Dis-moi, comme ça, on t'amène là et puis voilà. Un véhicule va te tamponner, comme ça tu meurs. Tu voudras cela? Non. Parce que la vie, elle est belle. Il ne faut jamais détruire la vie par des mauvais choix et des mauvaises décisions que tu vas prendre. Le temps également est trop précieux. Le temps est précieux qu'il ne faut pas prendre de mauvais choix. Il ne faut pas faire de mauvais choix et il ne faut pas prendre de mauvaises décisions. Les gens disent, tango ezongaka simate, mais kendaka wapi liboso. Le temps est précieux. Il y a beaucoup de personnes, tu penses que tu as encore le temps seul. Parce que tu es belle. Tu vois les faux détails là que tu mets là. Tu vois les make-up là que tu mets là. Aujourd'hui, ça tient. Rassure-toi. Les vieilles dames que tu vois là, que ce soit à l'église, que ce soit en route, elles faisaient ça aussi. Mais il y a un temps où ça ne tient plus. Il y a un temps où ça ne donne plus. C'est maintenant que tu dois prendre de bonnes décisions. C'est maintenant que tu dois faire de bons choix. Ne te confie pas à ta beauté pour dire je suis encore belle, je suis encore jeune, j'ai encore du temps, je peux encore m'amuser, je peux encore faire ça, je peux encore aller là-bas. Mon frère, ma soeur, le temps est tellement précieux qu'il ne faut pas le gâcher. Le temps est tellement précieux qu'il ne faut pas le perdre.
prends de bonnes décisions, opère de bons choix. Les choix que tu opères demain, ça va déterminer ta grandeur de demain. Ça va déterminer ce que tu seras demain. Toutes les personnes qui sont élevées aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont opéré de bons choix dans leur présent. C'est parce qu'ils ont pris de bonnes décisions dans leur présent. Ne gaspille pas le temps. Cette beauté-là te quittera. Je connais aujourd'hui qui cherchent à mettre des boudjous. Vous savez les boudjous? Nous connaissons toutes ces choses-là. Pasteur, vous connaissez les boudjous? Elle ajoute là. Mais hier, elle n'avait pas besoin d'ajouter des boudjous, c'était naturel. Mais parce qu'elle a gâché son temps, aujourd'hui elle cherche à ajouter des boudjous. Écoute, le temps est précieux. Si tu ne fais pas de bons choix aujourd'hui, si tu ne prends pas de bonnes décisions aujourd'hui, demain risque d'être trop tard. Demain, tu vas regretter, tu diras, si je savais. Si je savais. Le Seigneur continue à parler. Tu es chaque jour dans des boîtes de nuit, tu es chaque jour dans des chambres d'hôtel, tu es chaque jour en train de fumer de la cigarette, des chanvres. Tu te dis que j'ai encore du temps. Un jour, tu regretteras. Ma soeur, tu es là. Tu es devenu spécialiste des avortements. Tu dis que tu as encore du temps. J'ai reçu une soeur qui est venue me parler. Elle dit, pasteur, d'abord elle a fait un péché. Parce que son fiancé, entre guillemets, lui dit, bon, j'ai échoué précédemment, maintenant que je me suis engagé avec toi, avant que je ne verse ma dot, tu dois recevoir d'abord une grossesse. Elle dit, pasteur, j'ai essayé. La grossesse ne vient pas. Pourquoi? Parce que, pasteur, j'ai eu à faire des avortements plus de 5 fois. Vous voyez? C'est un choix qu'elle avait opéré. Ce sont des décisions. Il y a des gens qui ont pris une décision, ces jours-là que tu es sorti avec cet homme, c'est toute ta sainteté que tu avais sacrifiée. Parce que tu avais vu que cet homme était capable de t'acheter des iPhones. Tu avais choisi. Tu avais décidé de lui donner ce que tu avais de meilleur. Mais regarde aujourd'hui, là j'ai avancé. Les petites sœurs à la maison sont mariées. Les petits frères aujourd'hui sont évolués. Mais toi, ta vie est en train de faire du surplace. Tu sais pourquoi? Tu avais choisi. La vie est une succession de choix. La vie est une succession de bonnes décisions. Prends de bonnes décisions, ça t'amènera à la grandeur. Opère de bons choix, ça t'amènera à vivre la gloire du Seigneur. Dieu te parle encore ce matin. Ne joue pas avec ta vie. Marie savait choisir ce qui était la bonne part. Est-ce que dans ta vie, tu sais choisir la bonne part? Demain serait trop tard. Les parents ne seraient pas là. Maman, papa ne sera pas là. Le révérend Pierre ne sera pas là. Tous ces hommes de Dieu que tu verras ne seront pas là non plus. Moi d'ailleurs, n'en parlons pas. Je ne serai pas là. Tu seras seul à souffrir. Tu seras seul à regretter. Tu seras seul à te poser des équations. Tu seras seul à te poser beaucoup de questions. Et malheureusement, ça sera trop tard pour faire marche en arrière. Le temps de choisir, c'est maintenant. Le temps de faire de bons choix, c'est aujourd'hui. Et le temps de prendre de bonnes décisions, c'est aujourd'hui. Pour Marie, la bonne part pour elle, c'était de rester au pied de Jésus.
pour entendre Jésus. Ce matin, vous savez combien de personnes ont fait aussi un choix d'aller au Matanga, d'aller faire le pique-nique, d'aller faire un peu de sport. Ils ont fait des choix, frère. Combien dorment maintenant encore à la maison? C'est aussi un choix qu'ils ont opéré. Mais souvent l'homme n'arrive pas à supporter les conséquences des choix et des décisions qu'il avait opérées seul. On rejette toujours la responsabilité aux autres. On rejette toujours la responsabilité à Dieu. Mais les pasteurs savaient. Dieu n'avait pas parlé au pasteur, pourquoi? Dieu n'avait pas parlé à mon père, pourquoi? Comment tu veux que Dieu te parle? Dieu parle au travers de sa parole. Dieu envoie ses serviteurs qui nous parlent toujours pour nous avertir, pour nous dire, maintenant, choisis la bonne part. Maintenant, opère des décisions judicieuses. Afin que demain tu ne pleures pas. Afin que demain tu ne regrettes pas. Et que tu ne dises pas, pourquoi on ne m'avait pas conseillé? Marie avait choisi la bonne part de rester au pied de Jésus. Car elle savait, la Bible dit, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Être au pied de Jésus, c'est cela l'essentiel. Être au pied de Jésus, c'est cela qui est la meilleure des choses à faire. Certainement, pour terminer, tu pourras me poser la question de savoir, pasteur, c'est quoi pour nous aujourd'hui choisir la bonne part? Je sais. Pour nous aujourd'hui choisir la bonne part, nous pouvons dire, c'est aussi répondre comme Marie avait fait. C'est demeurer au pied de Jésus. Rester attaché à Jésus. La Bible dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Mais au-delà de cela, pour nous aujourd'hui, choisir la bonne part, c'est dans Colossiens chapitre 3, le verset 1er et le verset 2e. Colossiens chapitre 3, le verset 1er et le verset 2. La Bible dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Voilà. Pour nous aujourd'hui, choisir la bonne part, c'est être affectionné aux choses d'en haut et non aux choses d'en bas. Dis d'abord à ton voisin, choisis la bonne part. La bonne part qui ne te sera jamais ôtée. La bonne part qui ne te sera jamais enlevée. Mais l'homme choisit toujours ce qui est non essentiel. L'homme choisit toujours ce qui est moins important. Mais Marie savait choisir la bonne part. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non aux choses d'en bas. Aujourd'hui, pour beaucoup d'enfants de Dieu, comme je l'ai dit au début, on s'attache aux mêmes choses. On accorde d'importance aux mêmes choses que les gens du monde. Et pourtant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, la Bible dit, ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair ainsi que ses passions et marchent maintenant en nouveauté de vie. Ceux qui sont en Christ.
ont crucifié la chair et ses désirs. Et ils marchent maintenant en nouveauté de vie. Est-ce que réellement tu as crucifié ta chair et ses désirs et que tu marches en nouveauté de vie? C'est ça, choisir la bonne part. Ne plus prendre soin de la chair, car la chair ne sert de rien. Quand les autres préfèrent prendre leur argent, investir cela pour les choses de Dieu, maman, toi tu investis ton argent dans les habits. Est-ce que j'ai dit que bien s'habiller c'est un péché? Non. Quand les autres prennent les bénédictions que le Seigneur leur accorde, ils investissent cela pour la gloire de Dieu. Toi, tu investis cela pour avoir une maison en comparaison avec les amis. Non, il faut choisir la bonne part. Sinon, les jours où tu auras besoin du secours de Dieu, le Seigneur te dira, tu n'avais pas choisi la bonne part. Tu avais préféré investir dans les choses qui sont charnelles. Or, la Bible dit, ceux qui sèment pour la chair moissonneront de la chair la corruption. C'est le moment où tu dois choisir à investir pour des choses spirituelles. C'est maintenant, jeune sœur, que vous êtes à l'étape de fiançailles, que vous devez investir dans la prière. Mais vous investissez dans des sorties inutiles. Vous investissez à des pratiques que toi-même tu sais. Cela t'empêche de t'approcher de Dieu. Pour que le Seigneur te révèle effectivement si cette sœur ou ce frère, c'est lui ou c'est elle, l'homme ou la femme de ta vie. C'est parce que tu investis pour la chair. Mais ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair et leur passion et ils marchent maintenant en nouveauté de vie. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non aux choses d'en bas. Marie n'a pas voulu être affectionnée aux choses d'en bas. Manger, boire, bien s'habiller, toutes ces choses. D'ailleurs, la Bible dit, le corps n'a pas été fait pour les habits, mais c'est les habits qui ont été faits pour le corps. Mais il y a des gens qui investissent tellement trop dans ces choses, ils pensent que c'est cela l'essentiel. Marie avait choisi la bonne part. Choisis la bonne part. Investis pour les choses du royaume des cieux. Investis dans la méditation de la parole de Dieu. Investis dans la prière. Investis à gagner les âmes. Investis à servir le Seigneur avec zèle. Quand nous servons le Seigneur, toi au contraire, tu choisis, tu t'affectionnes à autre chose. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie est faite de choix et de décisions. Tu prends des mauvaises décisions, demain tu regretteras. Tu fais des bons choix, demain tu deviendras quelqu'un de béni et d'important. Marie savait choisir ce qui était la bonne part pour elle. S'intéresser aux choses d'en haut. S'intéresser aux choses spirituelles. Les enfants de Dieu, nous vivons, nous nous comportons exactement comme les gens de ce monde. Nous sommes des aigles. Nous n'avons pas ici-bas une cité permanente. Nous marchons pour aller à la nouvelle Jérusalem qui nous attend. Nous marchons pour le royaume des cieux. Cessons de vivre comme si tout s'arrête sur la terre. Cessons de vivre comme si la vie s'arrête par les mariages, la vie s'arrête par les voitures, la vie s'arrête par les habits. Non, ces choses passeront. Ces choses passeront.
Choisis la bonne part. Même si tu es à l'université, on dit, il faut les points sexuellement transmissibles. Tu dis, moi j'ai choisi la bonne part. J'ai choisi de craindre le Seigneur. J'ai choisi d'échouer à cause de la haine de ce monde. Mais j'ai choisi de me conserver pur pour la gloire du Seigneur. C'est ça, choisir la bonne part. Là où on dit il faut accepter la corruption, moi j'ai choisi la bonne part. Je ne marche pas dans la corruption. Je ne ferai pas manger mes enfants l'argent de la corruption, de l'argent qui est souillé. Je préfère encore être ce que je suis parce que j'ai choisi la bonne part. Chrétiens, chers frères et sœurs, ne vivons pas, ne marchons pas comme si toute notre existence va s'arrêter ici sur la terre. Oh non. Combien aujourd'hui pour l'argent se sont donnés à des fétiches? Combien aujourd'hui pour les succès se sont donnés aux fétiches? Ils ont choisi. Ils ont choisi. Et après demain, ils sont en train de pleurer. Ils sont en train de récolter les conséquences. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu regrettes parce que tu avais pris de mauvaises décisions. Tu avais fait de mauvais choix. Mais je ne suis pas venu te condamner ce matin. Je suis venu t'apporter la parole de la grâce. Je suis venu t'apporter la parole de la consolation. Que l'Éternel est un Dieu de seconde chance. Que l'Éternel est un Dieu de seconde chance. Si tu avais pris hier de mauvaises décisions, si tu avais opéré de mauvais choix qui sont en train de compromettre ta vie aujourd'hui, mais tu peux te décider ce matin. Tu peux te décider maintenant de corriger. Tu peux te décider ce matin de changer. Et si ce matin, le Seigneur a touché ton cœur, tu sens que tu avais pris de mauvaises décisions, tu avais opéré de mauvais choix dans ta vie et aujourd'hui tu pleures. Peut-être moi quand je te vois, quand le pasteur te voit, nous te voyons une personne qui est en bonne santé. Mais moralement, mentalement, tu pleures. Moralement, mentalement, tu regrettes. Tu dis, si je savais, il n'est pas encore trop tard. Le Seigneur te tend sa main de compassion. Il te tend sa main de miséricorde. Tu peux réparer. Dieu peut redresser les chemins qui étaient tortueux. Dieu peut te faire encore grâce de te restaurer et de te renouveler maintenant. Mais apprends à l'avenir de choisir la bonne part. On avait prié pour une sœur. Pendant le mois de juillet, on avait des prières de combat de délivrance. Sa mère est venue me parler. Moi, Nananga, Asu Mobali, un médecin, c'est un musulman. Je me suis opposé. Oh, vous voyez-vous les pasteurs, vous voulez gâcher ma chance à battre. Ok, ça va, il n'y a pas de problème. J'ai laissé. Sa maman témoigne. Moi, Nananga, elle n'a jamais cru que quelqu'un peut tomber, les démons peuvent parler. Je conduisais la prière de 22h à 10h. Elle était au fond. On s'avance. C'est la voix du Messie. Moi, je ne l'ai jamais vu. Donc, elle était. Elle avait choisi. Tu peux compromettre ta vie. Mais seulement à partir d'aujourd'hui, prends de bonnes décisions. Avant de t'engager, réfléchis. Avant de prendre une décision, consulte le Seigneur. Sinon demain, ça sera trop tard. Si tu crois que Dieu peut restaurer encore ta vie, tu peux t'élever. J'aimerais prier pour toi.
Tu es sûr qu'au cours de ta vie, tu n'avais pas choisi la bonne part. Tu n'avais pas pris de bonnes décisions. Tu n'avais pas fait de bons choix. Et aujourd'hui, tu regrettes sincèrement. Tu pleures même dans ton cœur. Tu te dis, si je savais. Je t'ai prêché un Jésus ce matin qui restaure, qui bande les blessures, qui console ceux qui ont le cœur brisé. Il est capable de te consoler. Il guérit le cœur brisé, soulage les opprimés. Il est toujours capable d'aider